Cette entreprise propose, écoutez bien, de mettre aux enchères non pas les logements à vendre, mais les logements à louer. En clair, Marie, on va avoir des propriétaires qui pourront choisir leurs locataires en fonction du loyer qu'ils sont prêts à mettre ou pas. Exactement, ne dites plus adjugé vendu, mais adjugé loué, Mathieu. Qu'est-ce que c'est que... C'est la manière dont l'entreprise, en l'occurrence Wheezy, vante les mérites de son nouveau service. Alors ça peut paraître effectivement assez dingue, hein. Comme si c'était pas suffisamment compliqué de trouver un logement à louer avec une compétition déjà ultra féroce en fonction de nos profils, notre âge, notre milieu professionnel, nos revenus, notre situation personnelle. Alors si en plus on se fait passer devant par quelqu'un qui est en capacité de mettre plus que nous dans le loyer, donc vous me connaissez, Mathieu. Ouais, oui, oui. Bah ouais, j'ai voulu Ouais. appeler celui Enfin, qui a eu cette idée, hein, pour lui demander, mais pourquoi? Pourquoi faire une chose pareille? Et je dois dire que Julien Lozano, c'est donc le fondateur de Wheezy, il est plutôt convaincant parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, le but c'est pas forcément de permettre aux propriétaires d'augmenter les loyers qu'ils perçoivent. oui, c'est ça, ouais, t'as qu'à croire. Le principe des enchères, c'est quand même de faire monter les prix et permettre aux plus enfants de remporter la mise, hein. Je savais que vous alliez me dire ça, mais en réalité, en fait, c'est des enchères un peu différentes. Le propriétaire va donc fixer le loyer qu'il souhaite, puis les candidats à la location vont faire leurs offres. Et ces offres, elles peuvent être jusqu'à 20% plus élevées, mais aussi jusqu'à moins 20%. Donc clairement, on peut se positionner, on peut sous-enchérir, on peut surenchérir. Et donc, ce que m'expliquait en fait le patron de Wheezy, c'est que le but de la méthode, c'est surtout de déterminer la vraie valeur locative du bien. Il me disait par exemple que souvent, le propriétaire refuse de baisser le loyer malgré les conseils de son gestionnaire, quitte parfois à avoir aucun locataire du tout. Et ça se joue parfois à quelques euros. Exemple avec un T2 dans le Val d'Oise en banlieue parisienne. Le propriétaire en voulait 670 euros par mois. Il a fini par accepter de le louer 650 euros par mois à un locataire qui a participé aux enchères. Oui, parce que c'est vrai que quand on voit que les locataires de toute façon disent OK, mais que pour 650, finalement, Exactement. on finit par craquer. On imagine qu'en majorité, quand même, le but des propriétaires, c'est de faire grimper les loyers et non pas les baisser, Marie. Bon, on va pas se mentir, Mathieu, Oui. je vais pas faire ma fausse naïve, clairement. D'ailleurs, sur les propriétaires des 700 annonces déjà mises aux enchères, 72% ont finalement accepté l'offre de loyer la plus élevée. Ouais. Mais là encore, le fondateur de Wheezy pondère, d'abord, ils ne cherchent pas tous l'offre la mieux disante. Julien Lozano me disait par exemple que les propriétaires cherchaient le plus souvent de la sécurité et donc des locataires qui vont rester le plus longtemps possible. En clair, vous avez un cadre supérieur en mobilité professionnelle, et ben il aura beau proposer le loyer le plus élevé, le fait qu'il va rester que quelques mois dans le logement, et ben finalement, peu importe son enchère, le propriétaire pourrait choisir quelqu'un d'autre. L'autre élément mis en avant par le patron de Wheezy, c'est que même lorsque l'offre retenue est au-dessus du loyer proposé au départ, on est bien en dessous des plus 20% possibles. En gros, la moyenne aujourd'hui, elle oscille autour de plus 5%, moins 5%.